En tant qu'enfant de Dieu, quand nous cherchons à prier, nous devons connaître d'abord les sujets de notre prière. Et la Bible nous dit, si quelqu'un de tout son oreille ou n'est pas écouté, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez noter que nous qui sommes en Christ, nous avons accepté le Seigneur, qui est notre Dieu. La parole de Dieu est quelque chose de très important que tout enfant de Dieu doit connaître. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, nous serons faciles à manipuler par le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler sur l'esprit de vie que tout enfant de Dieu doit connaître. Parce que la fois passée, j'avais expliqué les sept esprits de Dieu qu'on avait trouvés chez l'ami. Et aujourd'hui, quand nous prions, nous demandons le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est tout déjà en nous, en tant qu'enfant de Dieu. Mais on a besoin de la plénitude, on a besoin d'être rempli par notre Seigneur. Et vous allez constater que j'avais expliqué l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de vie. Aujourd'hui, on va entrer dans une dimension pour pénétrer un peu, qu'on puisse parler sur l'esprit de vérité. Parce que l'Écriture nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois noter, tu as accepté le Seigneur ton Dieu. Et ce Dieu-là qui se manifeste dans ta vie, il fait un travail. Quel est le travail que Dieu fait dans ta vie? Parce que ne pas connaître d'abord le travail que Dieu dans ta vie, à travers le Saint-Esprit, c'est ne pas saisir aussi la pensée de Dieu dans tout ça. Jésus-Christ a dit dans les livres de... Je vais prendre un verset, dans le livre de Jean, chapitre 16. Je vais lire ce verset-là pour expliquer le verset 13 à 14. Le Seigneur avait dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, on appelle le Saint-Esprit ici l'Esprit de vérité. Or, j'avais parlé sur l'Esprit de gloire qui s'est présenté sur la montagne comme étant un feu dévorant. Sur Exode 24, 17, qui dit que la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. J'avais parlé sur l'Esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ. J'avais parlé sur l'Esprit de grâce. Mais aujourd'hui, nous allons pénétrer sur l'Esprit de vérité. Donc, quand on parle de l'Esprit de vérité, c'est quoi? Jésus-Christ est venu sur la terre. Lui-même avait dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Lui-même était aussi la vérité. Parce qu'il a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc, quand on parle de la vérité, tu dois comprendre d'abord que la vérité, c'est la parole de Dieu. Oh, la vérité qui est la parole de Dieu, selon ce qu'on nous a dit dans Jean 16, 13 à 14, que l'esprit de vérité, d'abord, il conduit dans toute la vérité. Quand vous allez un peu plus loin, cette vérité doit vous affranchir. Donc, quand la vérité affranchit,
C'est-à-dire la vérité vient avec la libération. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que quand quelqu'un demeure sous la servitude, il y a comme l'ignorance qui est dans sa vie. Il ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'il doit faire. Dans plusieurs versets de la Bible, vous allez voir que des gens qui se disaient connaître Dieu, parce que ce jour-là, quand Dieu a dit aux Juifs, quand le Seigneur a dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ils ont déclaré qu'ils n'ont jamais été esclaves. Vous savez, ils ne comprenaient même pas de quoi le Seigneur voulait parler. Ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de spirituel. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si tu vis encore dans les péchés, donc tu es esclave du péché. Maintenant, Christ, quand il a vu le Saint-Esprit, parce qu'il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, c'est pour faire un travail. D'abord pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que je dis dans Jean 16, le verset 13. Le consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit conduit. Quelle est la vérité que le Saint-Esprit te conduit? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Cette parole de Dieu qui est la vérité, quand Dieu conduit quelqu'un à travers cette vérité, il y a maintenant l'affranchissement, il y a la libération. Donc, on est affranchi, on est libéré en rapport avec ce que le Seigneur veut nous montrer. C'est pourquoi, regarde, il y a des gens aujourd'hui qui sont sous l'emprise du diable, mais eux-mêmes ne sont pas au courant qu'ils sont sous l'emprise du diable. Ils peuvent faire des choses, pour eux, ils trouvent ça c'est meilleur, mais ils sont encore esclaves soit de leur chair, soit esclaves de l'emprise de Satan, soit esclaves de ce qui a triomphé d'eux, un péché quelconque qui te rend esclave. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur doit te libérer. Mais pour que le Seigneur puisse te libérer, tu dois comprendre toi-même que toi, tu étais esclave du péché. On était vendu au péché. Et Christ est venu nous libérer. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, quand vous lisez le livre des Romains, le chapitre 7, je vais lire ce verset-là, où l'apôtre Paul disait ceci. Je prends le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il va au verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous comprenez que nous avons accepté le Seigneur.
Nous sommes venus chez lui. Il prend son esprit, il met ça dans nos vies. Quand il place sa gloire dans de toi, comme il avait dit aux apôtres dans Jean 17, 22, je leur ai donné ta gloire. Ça veut dire, il a donné l'esprit de gloire. Pour les gloires de Dieu, la gloire de Dieu, c'est comme un fait dévorant. C'est pour les jours de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens ont vu des langues de feu sur leur tête. Ça veut dire Dieu a placé maintenant son trône au-dedans des apôtres. Donc, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et du feu. Et ce fait-là que nous appelons la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, il fait de ses serviteurs la flamme du feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Mais il y a un problème. On peut recevoir le Saint-Esprit, mais vous devez connaître maintenant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est elle qui doit vous affranchir. Parce que si vous ne connaissez la parole de Dieu, vous connaissez pas la parole de Dieu, vous serez toujours esclave en faisant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit sera attristé et finira par te quitter. Dans l'Écriture, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'est créé, n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Quand vous allez, cette lumière était la véritable lumière qui vient dans le monde éclaire tout homme. Cette parole, qui est la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te donner le Saint-Esprit, mais tu ne connais pas la parole de Dieu, qui est la vérité, qui finira par trébucher et l'ennemi aura le dessus sur toi. C'est pourquoi la vérité qui a franchi, c'est la parole de Dieu que nous recevons. Et cette parole de Dieu, quand ça vient dans nos vies, ça fait un travail de t'éclairer, de te montrer le chemin, parce que la parole est aussi la lumière. Et la parole de Dieu est l'esprit. Le Seigneur dit que ces paroles que je vous montre sont esprit. Donc la parole, c'est ça l'esprit de vérité. Et je vais vous prendre un verset qui nous parle, c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses en ce qui concerne, je prends l'écriture de 1 Timothée 3, verset 15, mais en fait que tu saches, je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous comprenez que l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Donc, nous sommes fondés sur les enseignements. Et nous nous attachons à la vie de prière parce que la Bible dit que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais quand le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de vérité, vient dans ta vie, c'est lui qui va te conduire maintenant. Tu sauras au moins ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous parlons de l'Esprit de vérité, nous parlons du Saint-Esprit. Et cet esprit, qu'on appelle l'Esprit de vérité, ça franchit, ça libère, ça vient dans ta vie pour faire un travail, et ce travail d'autres spirituel. Donc, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire la parole de Dieu qui va te montrer, qui va te diriger. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds. Et si nous connaissons la parole de Dieu, automatiquement,
cette parole que nous allons commencer à mettre en pratique, ça fera un travail d'affranchissement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a la libération, il y a la délivrance, il y a l'affranchissement. C'est pourquoi, dans les livres de Jean 8, 31 à 32, les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, le Seigneur leur avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaître la parole, demeurer dans la parole, et là, vous allez connaître la vérité, qui est la parole, mais cette parole-là, maintenant, va vous affranchir. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu, parce que je vous ai dit que le Saint-Esprit de Dieu, on avait trouvé ça sur l'agneau, selon Apocalypse 5, verset 6, qui nous dit, on avait trouvé un agneau qui était là comme immolé, qui avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu. Vous savez, il y a le Saint-Esprit, il y a un seul esprit. Mais cet Saint-Esprit, quand il travaille, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'esprit d'amour. Pour Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui aussi la sagesse de Dieu. Parce que Christ a été fait pour nous, sagesse. Vous allez voir que dans le livre des Proverbes, on dit la sagesse du Christ. La sagesse dit, moi je suis la première de ses œuvres. Donc vous comprenez que la sagesse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, parmi les sept esprits, nous avons l'esprit de sagesse. Et il y a aussi l'esprit de gloire, parce que l'esprit de gloire, c'est l'esprit du fait. Ça veut dire Dieu se présente comme étant un fait dévorant, parce que la gloire de Dieu qui se présentait sur la mandate comme un fait. Et maintenant, donc Dieu voulait nous montrer tout simplement que la représentation de toutes ces choses, parler de l'esprit de gloire, c'est parler de Dieu comme étant un fait. Parler d'esprit d'amour, c'est parler de Dieu, Jésus-Christ qui a donné sa vie à cause de l'amour. C'est l'amour qui a amené le Seigneur sur la croix. Cet amour que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parler maintenant de l'esprit de grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Parler maintenant de l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que dans le sang, c'est là où il y a la vie. Maintenant, quand l'Écriture dit, le Seigneur a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Jean 14, 6. Donc, la parole qui est le Seigneur, la parole qui est la vérité, la parole qui est la vie, c'est pourquoi on pouvait trouver le Saint-Esprit de Dieu sur l'agneau de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, pour chercher à prier, nous devons connaître la parole de Dieu. Dans les cas contraires, on va commencer à prier de n'importe comment et vous allez croire que Dieu est en train de nous exaucer, alors que Dieu n'écoute même pas vos prières. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas selon la parole. Parce que nous devons utiliser la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la vérité, qui est l'esprit de vérité. C'est cette parole qui va nous affranchir. C'est cette parole qui va nous libérer. C'est cette parole qui fera un travail dans ta vie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître toutes ces choses-là, afin que l'ennemi ne puisse pas profiter de toi. Les problèmes de l'ignorance, il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et l'ennemi profite dans leur vie. Il fait de n'importe quoi. Ils sont dans l'esclavagisme du péché. Ils ne sont pas libérés parce qu'il y a la loi de la mort qui opère dans ta vie. Il y a la loi du péché qui opère aussi dans ta vie. Donc, c'est pourquoi, quand vous regardez
la loi qui avait apporté la mort, qui était venue par Moïse, parce que Christ est venu avec la grâce. Et l'Écriture nous ajoute que c'est comme un voile qu'on est tenté de jeter dans la vie d'une personne. Et ce voile-là, quand on n'est pas affranchi, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on se retrouve encore sous l'esclavagisme. C'est ce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël. Il leur avait dit quoi? Que vous, en tant que des gens qui priez, vous devez savoir que ceux qui lisent Moïse, ça veut dire les enfants d'Israël qui étaient sous la loi de Moïse, parce que l'écriture, je vais prendre cette écriture pour vous expliquer comment comprendre que tu es encore sous la servitude. Parce que les enfants d'Israël se voyaient libres alors qu'ils étaient sous l'esclavagisme. Et le livre des Corinthiens, chapitre 3, le verset 14 à 16, nous dit ceci. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Lire Moïse, c'est lire la loi. Donc, nous ne sommes pas sous la loi. La loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Nous, en acceptant le Seigneur, nous cherchons dans la loi de Moïse la pensée de Dieu cachée à l'intérieur. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour les peuples. Oh, il y a de ces églises qui sont encore sous la loi, en prescrivant aux gens la loi de Moïse, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors que cette loi, qui était l'ombre des choses à venir, on doit faire sortir dans la loi de Moïse Christ. Parce que le Sénat dit dans Luc 24, 44, la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. Comme les enfants d'Israël étaient attachés à la loi, c'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'ils étaient des esclaves. Ils ont discuté. Ils ont refusé que nous, on n'avait jamais été esclaves de personne. Nous sommes des fils d'Abraham. Alors qu'en réalité, tout en restant dans la loi de Moïse, ils sont encore esclaves. C'est pourquoi l'Écriture nous parle des deux fils d'Abraham qui représentaient l'image de, je vais lire ce verset dans le livre des Galates. Et l'Écriture nous parle que Abraham qui avait deux femmes. Et ces deux femmes-là représentaient deux peuples. Et l'Écriture nous dit, ces deux peuples-là, il y avait Agar, il y avait aussi Sarah. Et l'Écriture interprète, je prends Galates 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, en fata pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous comprenez que Agar, c'est l'image de quoi? D'Israël. Ils sont encore dans la servitude parce qu'ils sont sous la loi. Mais la Jérusalem d'en haut qui est libre, c'est notre mère. C'est l'Église. Donc vous comprenez que Dieu nous parle des choses cachées pour nous expliquer qu'il y avait des femmes, il y avait des fils, il y avait des peuples. Un peuple se trouvait encore sous la servitude qui sont esclaves, des esclaves. Mais un peuple qui est libre, ce peuple-là qui est libre, qui représente l'Église. Mais pour être libre dans l'Église, vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez connaître comment prier. Parce que, regarde, tu as accepté le Seigneur. Tu ne sais même pas, par exemple, face à ces problèmes.
à ces combats, à ces démons, à ces puissants des ténèbres. Tu ne sais même pas comment prier. Mais tu seras toujours esclave. Parce que le principe de Dieu est que les apôtres percevaient dans l'enseignement et dans la prière. Quand tu as l'enseignement et que tu n'as pas la prière, tu manques quelque chose. Et tu ne peux pas avoir la prière sans enseignement. Tu vas commencer à prier de ta façon. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les enfants d'Israël, quand ils lisent Moïse, comme ils sont encore attachés à la loi de Moïse, aux coutumes de la loi, ils sont dans l'incrédulité. L'incrédulité se trouve dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a un voile. Or, Christ, quand il est venu, il a déchiré le voile. Souvenez-vous dans Luc 23, 45, il dit que quand Jésus a expiré, quand il était mort, le voile du temple se déchira en deux. Ça, c'est Luc 23, 45. Dès que ce voile était déchiré, ça veut dire maintenant, il y avait la permission pour nous pour entrer devant Dieu. Nous entrons dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant au moyen du sang de Jésus-Christ. Or, l'Écriture nous dit que la chair qui s'est déchirée, le voile qui s'est déchiré, selon Hébreux chapitre 20, verset 10, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le centre de tout. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, qui est la vérité, vous resterez toujours esclave de la chair. L'Écriture dit, ainsi puisque nous avons au moins du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous comprenez que le voile déchiré représentait la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons accès maintenant auprès du Père. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te retrouves dans des chaînes, si tu te trouves encore dans des voiles démoniaques, tu ne seras pas affranchi. Tu seras quelqu'un qui va vivre des choses bizarres. Des fois, il y a un voile de la souffrance. Des fois, il y a un voile de solitude. Des fois, il y a un voile de manque de la connaissance. Parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, mais le diable va profiter de lui. Il va commencer à faire des histoires que lui ne connaît même pas. Je vais prendre un exemple. Nous avons la parole de Dieu. Nous sommes enseignés par Dieu. Mais si nous ne connaissons pas, par exemple, que faire ceci, c'est retourner dans l'esclavagisme. Il y a des choses que nous faisons, nous ne comprenons pas que nous sommes encore parce qu'on n'a pas connu la parole de Dieu, on n'a pas connu la connaissance exacte. Nous sommes encore esclaves du diable. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu doivent connaître l'esprit de vérité, la parole de Dieu, et l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit, quand il vient, il va vous conduire, il va vous enseigner, il vous montrera ce que vous devez faire. Il prendra des choses que le Seigneur a parlé, il va nous interpréter ça, il va nous donner la pensée de Dieu. Et tout ça, c'est dans la connaissance. Sur aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des doctrines diaboliques. On peut vous parler de la prospérité, on vous parle de la richesse de ce monde, mais ils oublient que le Seigneur avait dit que vous devez chercher premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Comment est-ce qu'on peut s'adonner à commencer à chercher des bénédictions matérielles, des guérisons, au moment où on est encore esclave du diable? Mais l'argent, la bénédiction que le Seigneur va te donner, tu finiras par aller faire avec ça des bêtises parce que tu n'es pas affranchi. Or, en Jésus-Christ, nous crucifions nos corps. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, nous savons que ça sera pour sa gloire, ça sera pour servir Dieu, ça pourra contribuer à l'évangile. Mais quand toi, tu ne connais pas Dieu, tu es encore dans la chair et que tu n'es pas affranchi, mais cet argent va te pousser à faire des choses bizarres. Tu finiras à être, d'ailleurs, tu n'es pas encore affranchi, tu n'es pas encore libéré, parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu nous bâtit du Saint-Esprit du fait, c'est cet esprit-là qui va nous enseigner, qui va nous conduire, qui va nous pousser à chercher la vérité,
à connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais combien qui font la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu pour faire ça, ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser tes efforts personnels. Parce que sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu sait que l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. L'homme sans Saint-Esprit, l'homme sans l'esprit de vérité, l'homme sans l'esprit d'affranchissement, l'homme sans l'esprit de gloire, l'homme sans l'esprit de grâce, l'homme sans l'esprit de sagesse, l'homme sans l'esprit l'esprit d'amour, il ne pourra jamais plaire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, voyant ça, il nous a promis, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous montrer tout ce que vous aurez à faire. Donc c'est comme Dieu venant dans nos vies, mais c'est lui maintenant qui va commencer à pratiquer des bonnes choses dans dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous pratiquions. Donc l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme naturel ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu. L'homme naturel, qui est l'homme charnel, ne va jamais plaire à Dieu. Mais quand l'homme reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à conduire la personne. C'est le Saint-Esprit qui poussera la personne à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te poussera à pouvoir prier, chercher la face du Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que la parole de Dieu, qui nous parle de beaucoup de choses, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a pris plusieurs noms. L'Écriture l'appelle El Elohim, le Dieu de Dieu. On l'appelle El Elyon, Dieu très haut, élevé au-dessus de tous les cieux. On l'appelle Yahweh El Emet, Dieu fidèle. Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. On l'appelle El Kibor, Dieu puissant dans les combats. On l'appelle Yahweh Roi, l'éternel est mon berger. On l'appelle El Roi, Dieu qui voit tout. El Olam, Dieu d'éternité en éternité. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Yahweh Tchikenu, Dieu qui me justifie. C'est Dieu qui est ma justice. Yahweh Shalom, Dieu de ma paix. Yahweh Nissi, Dieu qui est ma bannière, qui me donne la victoire. Dieu qui est ma lumière. Yahweh Rapha, c'est celui qui me guérit. Yahweh Sali, Dieu qui est mon rocher. Mais quand vous prenez tous ces noms, vous allez maintenant dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Écriture de Philippiens chapitre 2, le verset 9 dit jusqu'au verset 11, l'Écriture dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En fait, qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, le nom qui est élevé, ce n'est pas en rapport avec nos noms. Ce n'est pas en rapport avec les noms des gens que vous connaissez dans le monde. Non, c'est en rapport avec tous les noms que Dieu a pris. Ces noms-là se trouvent en Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Yahweh, notre paix, vous comprenez que la paix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est venu nous apporter la paix. Yahweh Shalom, Dieu qui est ma paix. Oh, la paix est venue par Jésus-Christ, celui qui est la paix. Yahweh Nissi, celui qui est ma bannière, celui qui combat pour nous et donne la victoire. Oh, la victoire, c'est dans le sang de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh qui est ma force. La force de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. La droite du Père, c'est la force de Dieu. Yahweh Salik, il est mon rocher. Oh, Christ, c'est le rocher. Donc, tous les noms que vous voyez là-bas, ces noms-là se traduisent en Jésus-Christ. Donc, quand vous citez le nom de Jésus-Christ, automatiquement, nous voyons le Dieu puissant, nous voyons le Dieu comme étant notre berger,
Nous voyons les dieux comme étant des dieux très saints. Nous voyons les dieux comme étant celui qui voit partout. Nous voyons les dieux comme étant le Dieu El Olam, qui est Dieu d'éternité en éternité, qui n'a ni commencement ni fin de vie. Donc tout ça, c'est pourquoi tu dois connaître cette connaissance. Dans les cas contraires, tu peux aller chasser les démons en disant, et toi, Yahweh Sabaoth, j'ai chassé le démon au nom de Yahweh Sabaoth. Le démon ne va pas partir. Parce que le nom qui contient, le nom de Yahweh Sabaoth, c'est le nom de Jésus-Christ. Et les démons ont peur de ce nom-là. C'est pourquoi la connaissance là que toi tu as, qui te pousse, c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des gens qui prient, ils peuvent chasser les démons au nom du Dieu Tout-Puissant. Mais les démons ne vont pas obéir. Ils peuvent chasser les dieux au nom de El Elohim. Les démons ne vont pas obéir. Ils vont chasser les dieux au nom de El Elyon. Alors que dans Jésus-Christ, El Elyon, c'est le très haut. Or, Jésus-Christ, c'est le nom qui est élevé au-dessus des noms, de tous les noms. Ça veut dire c'est lui, El Elyon. Donc, mais quand il prend le nom de Jésus-Christ, automatiquement, les démons doivent prendre de la fuite. Les puissances des ténèbres doivent s'enfuir. Et quand il dit, par exemple, Yahweh Roi, qui est l'éternel, qui est mon berger, mais le berger, c'est qui? C'est-à-dire que moi, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. C'est dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout ce que vous voyez là-bas, la paix, la lumière, la force, la guérison, les rochers, la sainteté de Dieu, l'armée du Dieu Tout-Puissant. Tout ça en prononçant le nom de Jésus-Christ, nous voyons des actions en train de se concrétiser. Voilà un peu ce que j'allais vous signaler en tant qu'enfant de Dieu, que vous devez connaître la vérité vous affranchira. La vérité, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui est la parole de Dieu. Mais cette parole simple, sans l'esprit de Dieu, ça sera comme une lecture que tu es en train de lire sans pour autant connaître ce que Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, dans les Écritures, il y a la pensée cachée de Dieu. Cette pensée cachée de Dieu, c'est là la vérité. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible, les satanistes utilisent la Bible. Il y a des gens aussi qui peuvent prendre quelques Écritures, ils vont faire leur doctrine. Mais le problème de connaître la pensée de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur avait dit, le Saint-Esprit doit venir. Lui qui va vous conduire dans toute la vérité, lui qui vous prendra tout ce que moi je vous ai enseigné. Maintenant, il va vous montrer ça. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, maintenant qui est l'Esprit de vérité, nous interprète maintenant la parole de Dieu. Quand le Seigneur a donné cette parabole, voilà la pensée à l'intérieur. Quand le Seigneur a dit ceci, c'est pourquoi il y a des gens encore aujourd'hui qui font des prières, notre Père qui est aux cieux, que nous sommes sanctifiés. Ils ne connaissent ça même pas que dans notre Père qui est aux cieux, il y a d'abord le Dieu qui est élevé, il y a le pardon. Dans le pardon, il y a beaucoup de mots à dire à l'intérieur. Et quand Dieu dit, par exemple, ne nous induis pas à tenter, délivre-nous des malins, il y a la prière de la délivrance. Ça veut dire, ce n'est pas une prière que tu vas réciter, mais tu dois pénétrer à l'intérieur de cette prière où tu vas décortiquer beaucoup de choses quand on parle de la délivrance. Je peux chercher la délivrance face à la sorcellerie, face aux possessions, face aux envoûtements, face aux esprits impurs. Quand tu dis que délivre-nous des malins, tu t'arrêtes là-bas. Tu n'as rien dit. Tu dois préciser que la délivrance face à cet esprit tel. Mais le Seigneur, quand il a donné ça, il a donné ça comme étant quelque chose où on peut faire une prière en récitant. Alors que la réalité, aucun apôtre n'avait récité le nom de notre Père. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que même les apôtres, quand ils ont commencé à prier, parce qu'ils persévéraient dans la prière, vous ne verrez nulle part qu'ils ont cité notre Père qui est au ciel, qui nous a sanctifiés. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, lui qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce que je vous ai enseigné. Il va maintenant vous expliquer ça. C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais utilisé cette prière-là de notre Père qui est au ciel. Mais ils ont utilisé ça comment? C'est quand ils priaient, ils demandaient pardon à Dieu assis à leurs péchés. Quand ils priaient, ils demandaient la plénitude du Saint-Esprit. Quand ils priaient, ils demandaient la délivrance, parce que l'apôtre Paul qui peut dire aussi que au sujet de ce qui nous est arrivé en Égypte, en Asie, nous étions vraiment accablés. C'était une désolation.
C'était la souffrance. Et celui qui nous a délivrés, qui nous délivrera encore d'une telle mort. Ça, c'est 2 Corinthiens 1, verset 10. Vous comprenez que l'apôtre Paul demande la délivrance. Il dit que le Seigneur lui a délivré de la mort. Mais ce n'est pas qu'il avait fait une prière, notre Père du ciel, non. Non, non, non. C'est pourquoi vous devez connaître la vérité. La vérité va vous affranchir. La vérité qui est la parole de Dieu. La vérité qui est la connaissance que nous acceptons le Seigneur aujourd'hui. Et cette vérité va te pousser maintenant à chercher Dieu dans tes prières. Et tu ne vas pas commencer à réciter cette prière. Moi, j'ai entendu un magicien qui a fait un témoignage. Dans ce témoignage, il va dire ceci. Et quand il utilisait le Notre Père qui est au ciel, c'était le diable qui s'est présenté. Donc, regarde, c'est pour dire que le Notre Père qui est au ciel, c'est une prière où on doit d'abord préciser quel est le Père qui est au ciel, quel est son nom. Quand on dit c'est notre Père qui est au ciel, là, on n'a pas précisé. Donc, on a fait une prière selon la parole de Dieu. Quand on dit donne-nous notre pain quotidien, le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Le pain quotidien aussi, c'est nos besoins tu as besoin seulement pas de manger, tu as besoin aussi de se vêtir, de boire, tout ça, tu peux demander aussi à ton Dieu qui te donne de l'argent. Donc vous comprenez que donc, une prière à l'intérieur, quand on donne la synthèse, parce que la loi doit être interprétée. Christ est venu, il a prêché, il a donné des paraboles. Ces paroles doivent être interprétées. La prière qu'il a donnée, qu'il a montrée, quand vous devez prier, on doit décortiquer ça pour faire sortir la pensée cachée quand il dit délivre-nous du malin. On doit connaître quel est ce malin, comment il travaille, comment il fonctionne et comment pouvons-nous demander la délivrance. Tout ça, c'est ça, cette vérité que le Saint-Esprit vient nous montrer, lui qui est l'Esprit de vérité, et il nous pousse maintenant à prier. Voilà un peu ce que j'allais dire